Mélanie Galland, bonjour. Bonjour Jean-Guillaume. Vous êtes hypnothérapeute, vous exercez à Cascais. C'est Et ça. eh bien, le but de notre rencontre, c'est de savoir quel est, entre guillemets, l'état de nos concitoyens, comment vont les gens que vous voyez. Alors, il y a deux types on va dire, il y a deux catégories. Ceux qui ont déjà fait des séances pour s'occuper de leurs émotions avant le début de la pandémie. Et ces personnes-là, je peux vous dire elles ont mieux, on va dire, géré la pandémie, le confinement, et ça leur a permis d'avoir une approche plus calme, on va dire. Elles sont mieux armées. Elles sont mieux armées. Elles ont une petite cuirasse. C'est ça. C'est exactement. C'est une manière de comprendre ce qui se passe d'une manière différente et de ne pas utiliser la peur, qui est ce qui arrive le plus souvent pour ceux qui n'ont pas été, on va dire, entre guillemets, thérapeutisés. Oui. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui viennent maintenant au cabinet et qui développent certaines peurs qui probablement étaient déjà ancrées avant. Oui. Mais ce que je remarque, c'est que, c'est-à-dire avant le confinement, c'est-à-dire il y a un an, maintenant, pratiquement un an, on avait une vie plutôt active. Donc, même si on avait certaines peurs ou certaines angoisses, petit début de dépression, tristesse, notre vie était tellement occupée par différentes activités, que ce soit le sport, les sorties sociales avec les amis. Bref, on avait on va dire Un tourbillon qui nous emporte et puis. on pense pas trop à nos problèmes. Ouais, c'est ça. Quelque chose à y penser. Le début de la pandémie, le confinement nous a obligé tous, hein, même vous, moi, à être à la maison et d'être un petit peu dans un système d'auto-analyse. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais? Je ne travaille pas. Bon, au début, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Maintenant, il y a des personnes au télétravail, mais à l'époque, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Comment est-ce que je vais gérer ça? Les personnes qui ont des enfants, ça a été encore plus difficile. Comment est-ce que je vais gérer mes enfants toute la journée? Parce que l'école, bien sûr, c'est un but d'apprentissage, mais pour les parents, ça permet de ne pas avoir les enfants toute la journée. Absolument. Les aussi toute la journée. Oui, oui. Donc, on a eu un petit souci au niveau, on va dire, des émotions, plutôt au niveau de la peur. C'est-à-dire que toutes les personnes qui avaient des peurs enfouies, cachées, n'ont pas pu les gérer. Oui. Et elles ont posé. Donc ça, c'est une première catégorie de personnes qui ont eu cette nécessité de consulter pour s'occuper de ces peurs. La peur de mourir, la peur de perdre les êtres chers, c'est ce que j'ai le plus trouvé dans les consultations. Peur de contaminer les autres, plus que de contaminer soi-même. Peur de contaminer les autres, peur de la maladie, peur de la contagion, bien sûr, peur de sortir dehors, et certaines personnes, claustrophobie. Ah oui. Alors, claustrophobie pendant le confinement, de rester à la maison, et aussi l'utilisation du masque. Okay, l'utilisation du masque qui empêche de respirer. J'ai découvert aussi qu'on pouvait, parce que je n'en faisais pas avant, des séances en ligne, Oui. donc avec WhatsApp, avec Zoom. Et ça fonctionne ça fonctionne aussi bien qu'en cabinet? Ça fonctionne exactement de la même manière, car le traitement est fait, les sessions sont faites avec ma voix. Donc que ma voix soit en ligne ou présent, on va dire au cabinet, c'est exactement la même chose. Évidemment, avant le confinement, on avait, là où je travaille dans ce cabinet, on est très proche de nos clients, et donc il y a toujours ce petit, on va dire, petite accolade à la fin, et on prend souvent les gens dans nos bras. Bon là, même avec la pandémie, même en étant au cabinet, c'est pas possible. Oui. Donc, on a continué après à faire les séances présentielles quand il a été possible, mais pendant toute la période du confinement, on a fait des séances en ligne avec mes collègues, et ça se passe très bien. Il faut évidemment une bonne connexion Wi-Fi, et puis même si pendant la séance il y a un petit souci au niveau de la connexion, on reprend la séance juste après, il n'y a aucun souci. D'accord. Donc j'ai plutôt rencontré ce genre de cas, et aussi des personnes qui étaient peut-être en soupape, on va dire, en pré-burnout, c'est-à-dire un épuisement physique et émotionnel, s'est déclaré un peu plus pendant le confinement. Ah bon, le fait d'arrêter de travailler, ça les a déclarés? Oui. Ça aurait dû les apaiser, on pourrait penser que ça aurait dû les apaiser. Non, parce que le burn-out n'est pas forcément lié à 100% au travail. C'est le travail qui le déclenche, hein, c'est un déclencheur. D'accord. Mais c'est souvent une fatigue émotionnelle qui date d'avant.
D'accord. Donc, il y a certains cas qui se sont déclarés. C'est une dépression, hein, la fatigue émotionnelle, c'est une dépression, enfin. Oui, c'est en langage courant, si on peut dire. Oui. On peut dire que oui, c'est lié. La dépression, c'est plus la tristesse. Le burn-out, ça peut être lié à l'anxiété, pas forcément à la tristesse. D'accord. Et ce qui se passe souvent, c'est que ce burn-out se déclare. Évidemment, à la maison, avec les enfants, il n'y a pas de grande possibilité d'avoir un apaisement émotionnel. Ouais. Parce qu'il faut être disponible pour les enfants. Donc, j'ai de plus en plus de cas de burn-out. Et le dernier groupe de personnes qui est de plus en plus, on va dire, fréquent, et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle, ce sont les personnes qui, pendant ce confinement, se sont rendues compte de certaines choses qui n'étaient pas, qui ne fonctionnaient pas dans leur vie, mais qui, malgré tout, se laissaient aller avec le courant, avec toutes les activités qu'on a. C'est ce qu'on disait au début, hein, on se lève, on a le réveil, on a le travail, les enfants, les activités, on n'a pas trop de temps pour penser. Et certaines personnes ont pris justement le temps de réfléchir. Ça, ce sont les personnes qui ont voulu faire un développement personnel. Et ça, c'est super. En fait, c'est des gens qui ont profité du confinement, qui ne l'ont pas subi, ça. C'est ça. C'est un peu comme la crise des 40 ans, sauf que c'est la crise du confinement. Et donc, j'ai pas mal de personnes, surtout des femmes, qui viennent au cabinet maintenant, parce que bon, jusqu'à présent, on pouvait après revenir au cabinet, qui réfléchissent sur leur avenir professionnel, sur leur avenir personnel, et qui ont envie de s'occuper d'elles-mêmes et de ne plus suivre ce courant qu'elles suivaient jusqu'à présent. Donc il y a quand même plusieurs cas qui se développent depuis cette pandémie. Bon, on va probablement rentrer de nouvelles fois en confinement, et donc j'appelle les personnes qui souffrent de certaines peurs et qui ont peut-être envie de changer de vie ou d'améliorer leurs conditions émotionnelles, de consulter. Mais c'est très important parce que cette pandémie nous montre qu'on ne contrôle pas tout dans la vie. Et les personnes qui contrôlent, qui aiment vivre dans le contrôle, ont un gros souci par rapport à cette pandémie, c'est qu'on ne contrôle pas le virus, on ne le voit pas. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne contrôle plus notre vie. Et ça crée d'énormes angoisses. Eh ben, merci beaucoup, Mélanie Galland, pour ce témoignage. Et puis, on vous laisse travailler, que ce soit en présentiel ou via la nouvelle technologie. Absolument. Prenez tous soin de vous, bien évidemment, tous se protéger du virus, mais aussi occupez-vous de votre partie émotionnelle. C'est très important. Eh ben, d'accord. C'est un bon conseil que nous suivrons. Merci, Mélanie. Merci Jean-Guillaume. La French Radio. Portugal.